Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce deuxième épisode de Yak Series consacré à la mise à jour de FCP10 et plus particulièrement au texte 3D qui est maintenant intégré au sein de Final Cut Pro 10 et de Motion. Donc cet épisode fait suite au premier épisode où on a découvert en fait l'outil d'extrusion du texte 3D avec les bords et autres. Et là dans cet épisode on va voir comment régler l'éclairage en fait de votre texte 3D avec le deuxième module qui est disponible sur la droite, qui s'appelle tout simplement éclairage. Je vais pouvoir faire afficher ici et avoir différents types de paramètres. Alors, le premier paramètre, on a le style d'éclairage qui va nous donner un menu et un choix avec différents réglages d'éclairage. Donc, c'est comme si vous rentriez dans un studio et que vous choisissez avec le chef-op différents types d'éclairage du dessus, du dessous, de côté. Et donc ce sont des presets, en fait, des pré-réglages qui vont permettre de commuter directement d'un état à un autre, tout simplement. La seule chose, vous voyez, par défaut, c'est standard. Si je descends standard à 0, normalement, je devrais avoir aucun éclairage, ça devrait être sombre. En fait, par défaut, vous avez ici l'éclairage d'environnement qui est activé. Donc, je vais le désactiver pour le moment pour bien expliquer en fait les paramètres et après, on va revenir bien sûr sur l'éclairage d'environnement. Donc maintenant, si je joue sur l'intensité de l'éclairage, vous voyez que j'ai un éclairage standard qui me permet, lui, d'éclairer de façon uniforme à peu près mon texte 3D dans les devant, derrière, au-dessus et en dessous. Voilà, donc ça c'est vraiment standard. D'ailleurs, si on regarde ici la petite icône, vous voyez, on a à peu près 3 lumières. En fait, c'est représenté par des petites sphères et qui vont nous permettre de visualiser un peu la disposition de l'éclairage directement. Donc par exemple vous avez standard où vous avez l'éclairage qui est un peu centré et ici avec avant-arrière et ici vous avez un milieu centré, milieu gauche, milieu droit. Vous voyez qu'en fonction des éléments, donc on va pouvoir changer. Par exemple si je prends milieu droit ici, vous voyez ici que j'ai un éclairage qui vient plus vers la droite. Si je me déplace comme ceci, vous voyez éclairé là et le côté gauche en fait de mes lettres sont plus assombris dessus. Donc on peut pouvoir comme ça gérer ces différents types d'éclairage. Par exemple, je vais prendre au-dessus. Donc là, j'ai bien l'éclairage du dessus qui est pris en compte. Si j'incline mon élément, vous voyez, j'ai l'éclairage qui vient vraiment du dessus de mon texte, de ma scène. Voilà, comme ceci. Alors dans FCP10, on va pas pouvoir changer la position de caméra directement. Donc on va jouer justement sur tous ces paramètres. Je peux prendre le rétroéclairage, vous voyez, comme ceci, donc il permet d'éclairer par l'arrière et donc du coup j'ai la face qui est complètement noire, donc ça peut faire différents styles plutôt intéressants. Là par exemple l'éclairage par le dessous pour quelque chose un peu plus dramatique on va dire, et donc de diagonale et autres. Donc je vais pas tous les faire, vous comprenez maintenant le principe. Donc vous allez pouvoir jouer comme ça avec ces différents pré-réglages. Donc pas la peine de placer toutes les lumières directement dans l'espace. Ici vous avez un pré-réglage, ce qui permet de simplifier beaucoup la position des éléments et surtout ne pas avoir géré au sein de FCP10 l'éclairage. Si on veut jouer avec ses propres lumières et animer ses propres lumières, il va falloir utiliser Motion. Ça on le verra sûrement dans un prochain épisode. Donc, je vais revenir ici sur du standard. Oui, non, je vais faire on va faire au-dessus. Voilà, comme ceci. Donc, je vais prendre ici cet éclairage du dessus. Voilà, je vais vous montrer comme cela. On va l'incliner un petit peu. Et puis ensuite, on va passer, donc je pourrais régler, vous voyez, la valeur d'éclairage directement avec l'intensité. On va passer au paramètre qui suit, qui s'appelle l'auto-ombrage. Alors en fait, l'auto-ombrage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le texte, les lettres peuvent occulter elles-mêmes la lumière et donc générer en fait leur propre lumière. C'est ce qu'on appelle un peu l'ambient occlusion. En fait, c'est l'ombre que se crée soi-même le texte. Donc dès qu'on l'active, vous voyez en fait que automatiquement ici, et c'est normal parce que la lumière arrive par le dessus, donc là c'est normal en fait que cette zone ici soit assombrie par rapport à la position de la lumière. Et donc on va pouvoir, donc si je zoome un tout petit peu ici,
voilà, pour qu'on voit bien sur le texte ici, on va pouvoir régler en fait cette valeur d'auto-ombrage qui est ici. Donc si j'ouvre le petit triangle ici, paramètre, je vais pouvoir jouer sur l'opacité en fait de l'auto-ombrage, voilà, comme ceci. Et puis vous voyez que c'est assez franc ici, je vais pouvoir jouer aussi sur l'adoucissement de l'auto-ombrage, voilà, voir quelque chose d'un peu plus doux au niveau de la position ici de mon éclairage. Voilà, comme ça j'ai quelque chose, vous voyez, qui est beaucoup plus doux que par rapport à la forme par défaut. Voilà, ici. Donc auto-ombrage, ça va s'appliquer, c'est les ombres générées par l'objet 3D en lui-même et non pas par d'autres objets qui proviennent par exemple de calques ou autres éléments. Alors, je vais l'enlever ici. Et on va passer à l'autre chose qui est importante, c'est l'éclairage d'environnement. Donc cette valeur-là est active par défaut, et donc il est très important de comprendre à quoi cela correspond. Donc je vais l'activer ici, et vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Donc si je mets l'éclairage à 0, vous allez voir en fait qu'il y a différentes choses qui se passent. Déjà, vous voyez qu'il y a des teintes un peu bleutées qui apparaissent sur mon texte ici, alors que pour l'instant j'ai pas mis ni de texture ni quoi que ce soit. Et en fonction de comment je déplace mon élément, vous voyez, il y a un éclairage un peu différent qui s'applique sur mon élément. Alors encore une fois, vous voyez, là j'ai pas mis au niveau de l'intensité, je suis bien à 0 et j'ai juste l'éclairage environnement. Alors qu'est-ce que c'est? L'éclairage environnement, en fait, c'est une texture sphérique qui englobe en fait toute votre scène, tout votre objet 3D. Donc il faut voir comme si votre texte est dans une sphère, et dans cette sphère on va appliquer une texture, donc une image, qui va éclairer votre texte 3D. Donc là par défaut vous voyez que la texture elle s'appelle champ. Je vais pouvoir cliquer dessus et c'est cette texture là qui va être représentée. Donc l'intérêt d'utiliser des maps d'environnement pour l'éclairage, donc des textures, on peut les appeler aussi en 3D, on appelle ça des IBL. On va pouvoir utiliser ça pour éclairer de différentes manières un objet. Par exemple, quand on veut créer quelque chose, là, si j'avais un avion qui volait dans le ciel, ben, je pourrais avoir ce type d'éclairage, c'est-à-dire un éclairage, vous voyez, lumineux au-dessus et un peu plus sombre en dessous. C'est-à-dire que au-dessus, j'ai le ciel qui éclaire de façon un petit peu bleutée, et par le dessous, en fait, je vais avoir la terre du champ. Mais je peux avoir différentes choses. Vous voyez ici, j'ai plusieurs textures qui sont disponibles. Donc je vais pouvoir par exemple choisir couleur ici, et ça va changer complètement le rendu en fait de l'éclairage. Donc là j'ai une texture toute bleutée, vous voyez ici, et en fonction de l'éclairage, si je regarde bien la map d'environnement, donc d'un côté je vais avoir comme un grand projecteur bleu qui va se mettre en face, et puis sur le côté je vais avoir une petite lumière rouge, un petit spot rouge en fait, c'est ça que ça représente dessus. Donc ce qui va être intéressant, c'est que ça va complètement affecter mon objet. Donc là j'ai pas mis de texture, c'est uniquement l'éclairage qui va me permettre de rendre ce genre d'effet. Et donc après on va pouvoir jouer avec, alors que ce soit par exemple sur l'intensité, donc je vais pouvoir baisser justement l'intensité de mon éclairage, mais je vais aussi pouvoir, comme c'est une sphère, je vais pouvoir décaler, déplacer la texture sur la sphère. Ce qui va me permettre par exemple de dire, si vous voulez que la petite lumière rouge soit sur la face avant, je vais pouvoir ici avec la rotation déplacer l'élément pour que le rouge vienne en face et éclaire en face votre texte 3D, tout simplement. Donc là on a bien la rotation. Après vous pouvez jouer sous les différents angles. Là j'ai joué sur un XY, mais vous pouvez jouer autrement. Ensuite vous avez la valeur de contraste. Vous pouvez baisser le contraste de la texture, donc du coup ça va affecter bien sûr votre éclairage. Et puis vous avez la saturation. Vous pouvez désaturer pour garder ce type par exemple d'effet mais sans les couleurs. Et donc là maintenant j'ai un éclairage noir et blanc comme ceci, ou alors baisser justement les valeurs si vous pensez que c'est pas assez saturé. Donc du coup vous pouvez avoir différentes choses. Là ça rend, parce que c'est vraiment des valeurs fortes d'IBL, mais vous avez différents types d'éléments, par exemple certains comme le caisson lumineux, là ça simule en fait comme si c'était enveloppé dans un caisson de lumière pour que ça éclaire, vous voyez, de tous les côtés directement dessus.
Ou bien là, je vais avoir une autre texture comme ceci qui va être plus... donc là, c'est un parking qui va rejoindre un peu. Donc le haut, ça va être très éclairé, puis le dessous, un peu moins. Vous avez un toit, donc ça va être un peu la même chose. Ici, une boîte à lumière. Donc là, vous allez voir que c'est vraiment le haut qui est blanc, donc qui est lumineux. D'accord. Et en dessous, ça va être très sombre. Donc vous voyez, c'est pas du tout éclairé par le dessous. Donc il faut vraiment voir cette texture comme une texture qui se calque en fait sur une sphère, projecteur ici. Et je vous invite à regarder l'épisode de Focus sur le plugin M-Object, qui utilise bien sûr, parce que tous les logiciels 3D utilisent ce genre de type d'éclairage et de texture, qui utilise des IBL, pardon, et donc des textures d'environnement, et sur lequel on va pouvoir l'afficher. Donc c'est pour bien comprendre l'élément là. Je mettrai un lien dans l'article ou dans les commentaires. Je regarderai pour vous mettre un lien sur le focus en fait de cet épisode où on joue en fait sur la texture et on visualise en fait. Là, ce qui est un peu plus dur, c'est qu'on ne visualise pas en fait la texture. Donc là, j'ai le projecteur par exemple qui est là. Je vais remettre la... donc là, c'est plein de petits projecteurs. Donc là, vous voyez, ça me donne un rendu doré dessus, alors que j'ai pas mis de texture. Je peux avoir quelque chose de plus blanc, ou alors par exemple une forêt dessus. Alors là, ça rend pas beaucoup parce que alors si on voit ici un petit peu les reflets verts sur la forêt. Mais si par exemple, alors j'ai triché un petit peu par rapport à l'épisode prochain, mais ici j'ai le même texte qui est 3D, sauf que cette fois-ci j'ai appliqué une texture métallique sur cet objet. Donc je vais pouvoir ici le sélectionner. Voilà, on va pouvoir visualiser les différents maps d'environnement. Et donc par exemple ici, je vais pouvoir dans l'environnement dire... Par exemple, si je prends les différents petits projecteurs, voilà, comme ceci, je vais pouvoir voir en fait ces projecteurs. Et si on va de l'autre côté, vous voyez, on visualise un petit peu la texture. Et si je déplace la texture au niveau de la rotation, vous voyez, je vais pouvoir la faire glisser. Et donc, c'est une texture comme ça que je déplace dessus. Voilà, donc vous allez pouvoir animer ce paramètre et ça va modifier donc du coup la réflexion sur votre texte. Sur les bords, vous voyez par exemple ici, sur les bords de mon élément, si je zoome un petit peu dessus, là, voilà, je vais baisser un petit peu pour qu'on le voit un petit peu mieux. Ici, si je déplace l'angle, on va pouvoir faire tourner et faire déplacer tous les éléments qui sont là. Voilà, pareil pour la saturation, je vais pouvoir baisser un petit peu la saturation, voilà, au niveau de mes éléments. Donc voilà un petit peu pour l'éclairage. Donc ce sont en premier lieu, vous avez le type d'éclairage, donc c'est un preset que vous allez pouvoir appliquer sur votre élément. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer l'auto-ombrage ou pas. Alors je vais le sélectionner ici, voilà. Et ensuite, les textures d'environnement qui sont appliquées automatiquement, sur lesquelles vous allez pouvoir agir et modifier en fonction de vos besoins directement. Voilà, maintenant on va se retrouver pour la prochaine étape, c'est-à-dire après avoir créé la 3D et éclairé votre objet 3D, on va pouvoir appliquer des textures avec le petit panneau matériaux. À tout à l'heure.